Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de mai 2017. D'ores et déjà, excellent mois de mai à vous tous, et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille, et vous avez d'ailleurs les trois cartes principales de votre ligne de guidance qui font face à vous. Les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également. Elles vont apporter ici un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la justice, au cœur, au centre de votre tirage, la carte du battleur et enfin tout à droite la carte de l'amoureux. Le battleur qui est au centre de votre tirage est entre deux cartes qui peuvent exprimer un choix, mais ce sont des choix avec des connotations différentes et des choix qui sont de nature différente. La justice peut être ici un choix arrêté. On a choisi par exemple de commencer quelque chose, d'arrêter quelque chose, et avec la carte qui est ici en complément d'information et qui est la carte du jugement, il peut y avoir ici une nouvelle qui est tombée, il y a eu une décision qui a été prise, il y a un peu cette connotation de verdict avec cette combinaison-là de la justice avec le jugement. C'est quelque chose que l'on doit prendre en compte afin de réagir en fonction, comme l'indique la carte du battleur. Une décision qui peut donc être en relation ici avec des pourparlers, avec des signatures, une demande qui va donc vous demander d'agir, de réagir en fonction des informations que vous avez apprises ici. L'amoureux qui est à droite va indiquer plutôt un choix qui est à effectuer, une décision à prendre. On a encore le choix d'ouvrir une porte plutôt dans cette direction ou plutôt dans une autre direction. Donc cette carte va représenter le libre arbitre, la possibilité pour vous de vous orienter plutôt d'une façon ou d'une autre, alors que dans la justice, il y a un choix qui est arrêté. Le battleur qui est donc ici au centre peut être dans une sorte de prise de repère, à la recherche de nouvelles opportunités à saisir, d'une chance à créer. Il y a une décision à prendre qui peut vous donner ici votre libre arbitre. Et donc ça peut vous ouvrir par la suite différentes possibilités. Ça peut être le choix ici de s'inscrire dans une nouvelle activité ou d'arrêter quelque chose afin de se diriger maintenant vers autre chose. Et donc dans la carte de l'amoureux, tout se pose au niveau de la question du choix. Est-ce que je vais plutôt me positionner dans tel type d'activité ou tel autre type d'activité, ou ça peut être évidemment au niveau relationnel également. Le battleur qui est donc ici au centre peut chercher sa place, ou plutôt il veut prendre sa place délibérément, il veut se positionner car lui il souhaite évoluer, se réaliser, et dans certains cas il peut souhaiter aussi se refaire, comme l'indique ici la carte de l'arcane sans nom avec tempérance. Peut-être qu'il souhaite se refaire ici après certaines épreuves et donc se réorienter, car il y a une connotation évidemment de changement, et dans certains cas ça peut être des choix douloureux, une forme de deuil à faire avec l'arcane sans nom et tempérance. Pour certains d'entre vous, l'arcane sans nom avec tempérance peut jouer aussi au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé, qu'il y a une connotation ici d'importance par rapport à une décision qui est à prendre, qui est en relation avec votre état énergétique. De fait, l'énergie ici que peut déployer le battleur, son énergie peut être ici assez combative, donc la combativité étant dans la nature même du scorpion. Donc on peut ici agir quelquefois d'une façon assez inhabituelle, assez stratège pour certains d'entre vous. On cherche à tirer son épingle du jeu.
Ça peut jouer donc au niveau de la carrière pour certains d'entre vous, pour d'autres ce sera plus au niveau relationnel et enfin pour certains ce sera au niveau santé où on a pris une décision et maintenant on doit réagir en fonction. Il peut y avoir la décision de s'associer avec quelqu'un ou de couper une relation. Il peut y avoir la volonté maintenant de changer de travail et de là vont maintenant découler certaines conséquences que vous souhaitez maintenant adresser ici de front afin d'y trouver une solution. Dans la carte de l'amoureux et la carte du diable, on peut voir ici toutes les discussions sur comment régler le problème, gérer les informations et chercher à se préserver. La justice avec le jugement peut donc représenter pour certains d'entre vous un arrêt de quelque chose, une rupture au niveau relationnel ou une démarche administrative aussi tel un héritage. Avec l'arcane sans nom, donc ce triangle-là du jugement, de la justice et de l'arcane sans nom, il y a une combinaison, disons, karmique assez forte, la connotation d'un grand passage. Et avec l'arcane sans nom, on voit tout le principe du changement, de la mue, de la rénovation, la perte quelquefois de quelque chose ou de quelqu'un, une forme de deuil qui peut être accompagnée de tristesse ou un sentiment d'épreuve à traverser. Et avec la carte de tempérance qui est juste à côté, on a vraiment l'image ici de la protection. On se guérit. On va ici même vers le principe de la résilience. C'est tout le principe de la mort et de la renaissance. Et on a donc ici littéralement l'image du phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres, ce qui est l'image même du scorpion. Donc on a le principe de la mort et de la guérison. Et tout en haut, vous avez ici la combinaison de l'étoile qui porte la vie et la carte du monde qui est la plus haute lame du tarot, celle où tout est réalisé, tout est accompli et tout est solutionné et tout est dans l'équilibre parfait. Dans l'étoile et le monde, on a le principe de l'élévation du phénix, celui qui renaît de ces cendres que l'on voit donc ici la forme du passage. Dans l'étoile et le monde, il y a le principe de la guérison, il y a le fait de renforcer son immunité, de se préserver, de se protéger. C'est une belle combinaison pour la guérison par exemple des blessures du passé, que celles-ci soient récentes ou plus anciennes. Ça peut indiquer ici la reconstruction après des épreuves et il peut y avoir une forme d'accompagnement aussi au niveau de la reconstruction du soi. Et pour certains d'entre vous, cette reconstruction, c'est vous qui apportez ici de l'aide à une personne qui est justement en train de traverser à une épreuve. Pour certains, l'épreuve vous concernera directement et pour d'autres, ce sera quelqu'un que vous accompagnez ici dans l'épreuve et vous avez donc, vous, avec la carte du battleur qui est au centre ici, la capacité de rénover, la capacité de vous réinventer. La carte du battleur qui est au centre va donc vous donner l'indication de vous mettre ici peut-être à disposition, soit pour vous-même, soit pour une personne qui est dans la souffrance et vous pouvez donc accompagner cette personne dans le sens de la reconstruction du soi. Lui a tous les outils sur la table. Tout est prêt à être utilisé. Le battleur ici doit oser rayonner et il doit agir en ce sens. Il faut qu'il utilise son potentiel car le monde que l'on a ici dans le tirage, le monde ne va pas se construire sans lui. Tout commence d'ailleurs avec lui et par lui. Le battleur est donc primordial ici dans l'utilisation de votre potentiel dans cette reconstruction. Et donc il y a la porte du passé ici qui se ferme et donc ça se ferme sur ce à quoi vous êtes prêt maintenant à renoncer. Et c'est pas toujours facile de renoncer à quelque chose, on ne le souhaite pas, par exemple souvent entretenir la douleur, on ne souhaite pas souffrir, mais on a quelquefois du mal aussi de se détourner de la souffrance. Quand on a souffert, et c'est quelque chose qui quelquefois peut perdurer dans le temps, on devient quelquefois comme accroché à la douleur, pas dans le sens d'une addiction, mais on est accoutumé à la peine qui devient comme une douce
amie, une douce amie un peu encombrante. Et maintenant, avec l'étoile et le monde, le conseil du tarot ici, c'est de vous préserver de cela et de vous détourner maintenant de cette ambiance quelquefois mortifère, de laisser la douleur où elle est là, de la laisser cicatriser. Et dans l'étoile et le monde, on a la cicatrisation, on a la réparation des blessures et on a la préservation et on a cette forme d'élévation donc du phénix qui est mort et qui renaît de ses cendres. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte est la carte de la gratitude. Vous avez de la chance en tant que natif du Scorpion d'être résistant et résilient par nature. Votre signe même est celui de la transformation et de la rénovation. Vous avez donc cette personnalité forte qui vous permet ici de reconstruire quelque chose de beau, de réconfortant et de mettre des principes de vie là même où c'était dévasté. On a le principe de vie et le renouveau bien entendu avec le battleur. L'étoile est au-dessus dans la lignée de l'arcane sans nom. On a ici le paysage qui est dévasté. On a la terre qui est de nouveau nourrie dans la carte de l'étoile. On a la guérison d'intempérance qui est en train de se faire et on est guéri et on est accompli dans la carte du monde. Donc ici, le battleur qui est au centre de votre tirage va indiquer votre potentiel de reconstruction. Et donc, la carte de la gratitude a ce texte qui est écrit ici en dessous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La carte qui va exprimer la gratitude, c'est la carte de l'étoile. La prospérité et le succès sont de l'ordre du monde et la prospérité est également dans la carte de l'étoile. Donc la gratitude, le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, tout le potentiel est ici dans ce denier et dans la capacité de se reconstruire du battleur qui tient la baguette dans ses mains, prêt à reconstruire son monde en y mettant toute la magie, tout le potentiel dont il est capable. Le battleur est ici tel le scorpion, il a des capacités de survie même en conditions extrêmes. Alors certes, vous ne ferez pas nécessairement l'adhésion de tout le monde, mais est-ce que c'est si important? Par contre, gardez les yeux ouverts car il y a ici la carte du diable. Écoutez ici votre intuition, ayez confiance en elle parce que vous avez la capacité de déceler au-delà du masque la motivation des autres. Alors certes, pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici dans l'amoureux et le diable des difficultés avec certaines personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des collègues qui essayent par exemple de saboter vos efforts, ça peut être aussi des personnes qui sont envieuses. Mais donc par rapport à cela, pensez ici à ce qui est important et comme l'étoile et le monde, préservez-vous ici de cela, mettez-vous ici dans votre vision et nourrissez-la de tous ces espoirs et de tous ces efforts dont vous êtes capable et laissez les autres ici peut-être face à leur incompréhension par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Ces deux cartes-là sont images de prospérité et de remise en ordre de votre énergie. Donc ne vous focalisez pas ici sur vos manques ou sur les personnes qui vous critiquent. Ici, la clé pour construire quelque chose de permanent, on va la voir dans cette carte-ci, dans la carte de la gratitude qui annonce donc la prospérité et le succès. Et la carte suivante, c'est la carte du triomphe. La carte du triomphe qui est on ne peut plus explicite puisque on l'avait déjà dans la carte précédente avec la prospérité, l'abondance et le succès et vous avez donc la carte du monde ici dans votre tirage. La carte du triomphe dont le message est attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, ce sera un projet de travail. Pour d'autres, ce sera relatif au niveau relationnel où vous souhaitez mettre plus d'équilibre dans votre vie. Pour d'autres, ce sera au niveau de la santé où vous souhaitez maintenant rayonner tel le personnage qui est ici sur la carte, debout comme le battleur et qui ose son rayonnement et qui ose déployer son potentiel et qui ose être lui-même.
La carte du triomphe peut vous aider aussi en regard ici avec la carte de la justice et du jugement à avoir gain de cause et à ce que justice soit enfin rétablie. Et donc attendez-vous ici à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous méritez ce qu'il y a de mieux si vous œuvrez en ce sens. N'oubliez pas ici que les choses ne se font pas sans vous. Il y a votre enthousiasme qui va ici être primordial. Le battleur est pour cela au centre de votre tirage. Ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie peut se matérialiser, tel que l'indique la troisième carte des portes de l'intuition, qui est la carte du miroir, qui indique que votre vie est ici le champ idéal pour travailler justement à ces blocages. Le message de cette carte étant votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie peut maintenant se matérialiser. Le battleur, c'est vous, cela repose sur vos épaules et les outils du battleur sont sur la table, prêts à être utilisés. La carte du miroir vient ici nous encourager, tel que l'indique l'amoureux et le diable. Elle nous aide dans le sens où on peut prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans notre existence et d'agir enfin pour changer le cours des choses et atteindre l'équilibre. Donc quand vous voyez les tiraillements et les problèmes, visualisez-les comme des verrous que vous pouvez faire sauter pour accéder à la liberté qui est au-delà de ce verrouillage. Dites-vous que s'il y a un verrou, c'est qu'il y a une porte, on enlève le verrou, on peut passer cette porte et accéder à autre chose. Il y a donc quelque chose à explorer derrière cette porte et ça peut se manifester dans votre relation à l'autre comme ça peut se manifester dans votre relation à vous-même. Chacun son chemin ou son impasse. Vous avez le chemin qui est dégagé ici, il faut aller au-delà du verrou, au-delà de l'impasse que peut éventuellement représenter le diable. Et enfin, la dernière carte qui va être la carte couleur, c'est la carte de la couleur turquoise. Éveillez votre empathie. Ce travail d'empathie, cette connexion par rapport aux souffrances, à la douleur, peut être en fait aussi quelque chose qui peut vous aider à vous connecter aux autres personnes et sans jugement, cela peut vous aider à aider les autres et à faire sens. Il y a des personnes qui ont vécu des choses très très douloureuses et qui enfin peuvent faire sens de cette douleur à partir du moment où ils se mettent à disposition des autres. Le battleur est là, prêt à œuvrer et il est à toute disposition ici, que ce soit par rapport à son objectif ou pour aider les autres et à aider les autres sur leur parcours. La couleur turquoise, elle vous aide à communiquer vos sentiments, à prendre confiance dans vos propres capacités, à vous relier à votre intuition et à éveiller votre empathie. Elle peut donc ici vous aider à vous connecter à votre propre maître intérieur, à laisser vos jugements de côté pour vous mettre aussi à la place de l'autre. Elle vous permettra ainsi de soutenir, d'encourager et d'inspirer les autres. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, donc vous avez la possibilité de visualiser la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Vous aurez comme cela le panorama le plus complet par rapport aux énergies que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et bien entendu, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web. Sur le site web, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Vous avez également l'adresse email qui est inscrite en dessous de la vidéo et vous pouvez enfin me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive et je vous remercie vraiment pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé
en email, sur les réseaux sociaux pour vos nombreux partages ainsi que vos abonnements. Merci énormément pour votre soutien à cette chaîne. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions et prenez bien soin de vous.